Bonjour, c'est Thomas, ZW France. Donc, je viens vous proposer un tuto supplémentaire concernant la tôlerie. Donc, on va attaquer une nouvelle pièce. Tôle. Voilà. Et on va attaquer une esquisse. Je vais prendre le plan rouge parce que vous allez voir ma pièce. Je vais venir dessiner en fait le profil du pli. Donc, pour ça, je vais enlever ma grille et je vais venir dessiner ma forme. Donc, je vais commencer par un cercle. Voilà, je vais lui mettre un rayon de 25. Je vais faire sur les côtés à l'axe deux petites pattes ici. Voilà. Et je vais venir ajuster, ajuster la partie inférieure de mon pli, de mon arête. Voilà pour ça. On va venir ensuite rajouter des contraintes d'égalité sur les deux petites pattes. Et ensuite, une cote. On va mettre... oui, pas bien 12, ça va bien aller comme ça. Tac, voilà. Mon esquisse est bien définie, donc ça va pour ça. Je vais sortir d'ici un CTRL-I et je vais venir en fait cette fois-ci aller dans mon module de tôlerie et utiliser non pas une extrusion, mais une extrusion d'un contour ouvert, comme je l'ai actuellement. Donc je vais venir cliquer mon contour et je vois que il le prend sans problème. Donc à partir de là, je vais rentrer mon épaisseur de tôle, le rayon. Je vais mettre un rayon équivalent. Voilà, et puis je vais augmenter ça à 100, un peu moins peut-être quand même. Oui, on va mettre plutôt 50. 50, voilà, ça va bien aller comme ça. Ici, ça va très bien comme ça. On peut l'opposer aussi. On peut mettre au-dessus ou en dessous à travers mon esquisse ici. Donc voilà pour cette première partie, je vais valider. Donc voilà ma tôle, je vais venir la percer sur les petites pattes. Donc pour ça, je vais faire une nouvelle esquisse ici. Et vu que j'ai plusieurs perçages à faire, je ne vais pas directement positionner ma fonction trou, mais je vais venir positionner des points de perçage. Donc je vais venir mettre un premier, aligner le deuxième par rapport au premier. Voilà, bien aligner tout ça. Comme ça, ça va m'économiser quelques cotes. On va venir les côtés. Voilà. Ici, on va mettre 5. Pareil ici. Tac, je vais venir chercher ma cote à côté pour qu'elle soit identique. De même ici, on va mettre cette fois-ci 10. Voilà, et ici, j'ai oublié de rajouter une aussi ici. Voilà, on va aller chercher celle du haut. Voilà, mes points sont bleus, tout est bien défini, on est parfait. À partir de là, je sors de mon esquisse et je vais venir positionner donc mes trous à ce niveau-là. Donc cette fois-ci, mes trous, je vais aller à ce niveau-là pour lui dire d'aller sélectionner l'esquisse qui contient mes perçages. Donc automatiquement, ils ont été sélectionnés et on le voit très bien ici en paramétrant ici le diamètre des trous. Donc on va mettre voilà, des trous de 6 traversants, c'est parfait, on valide. Voilà le perçage de fait. Donc maintenant, je vais vouloir faire des ouvertures, des houblons sur la face bombée. Donc pour ça, il va falloir que je déplie ma tôle. Donc je vais lancer mon dépliage, je vais sélectionner le volume et je vais valider. Donc voilà déjà un début de ma mise à plat. Donc ici, je vais venir travailler sur ma mise à plat en faisant une esquisse. Et au lieu de dessiner mon oblong, là, je vais aller me servir en fait dans une petite bibliothèque d'esquisses ici qui contient pas mal de profils. Et notamment ici, on retrouve là, les houblons horizontaux ou les houblons contrôlés avec des angles. Donc ici, je vais venir à ce niveau-là, avec le bouton Shift-clic droit, venir le positionner avec un décalage. Donc pour ça, voilà, je vais aller cliquer ici, et puis je vais le mettre un peu excentré. Voilà, et je valide. À partir de là, je vais en faire un deuxième, tant qu'à faire. Voilà, il viendra juste à côté, lui, et ça marche. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à changer les cotes. On va remettre ça à la verticale,
l'un comme l'autre. Et puis je vais venir leur changer les dimensions, même un peu plus fin, la 8, parfait. Le deuxième aussi. Je peux même, si je le souhaite plutôt, aller chercher ma voisine. Voilà. Cette cote là aussi pareil, on va la passer à 50, même encore un peu plus, on peut se permettre. C'est ça qui est bien de travailler sur la mise à plat. On voit bien où est-ce qu'on va atterrir en fait au niveau du développé. 60. Voilà. Pareil ici, je vais chercher la cote. On est pas mal. Il me reste... Non, c'est bon. C'est très bien comme ça. Paf. On réorganise un peu ces cotes-là. Et c'est bon. À partir de là, je sors de mon esquisse. Et je vais venir, cette fois-ci, faire une extrusion classique en soustraction de ces deux contours-là. Voilà. Donc là, c'est satisfaisant sur la mise à plat. Mais ce que je vais vouloir, c'est avoir le résultat une fois déplié. Et voilà. Donc on a bien contrôlé notre affaire. Donc on peut rajouter, si nécessaire, quelques petits congés dans les angles. Voilà. Tac. Tac. Et enfin, les suivants. Voilà. On les a ici. C'est parfait. On valide. Voilà pour cette première pièce. On va pouvoir lui changer de couleur. Ici, la mettre plutôt dans... Qu'est-ce qu'on va voir comme couleur? On va plutôt la mettre en blanc pour lui donner un peu de luminosité, de brillance. Voilà. Ça marche. Très bien. On valide. Et ensuite, on va pouvoir lui attribuer de la matière cette fois-ci. Donc pour ça, on va pouvoir aller dans les outils et retrouver ici, comment dirais-je, les propriétés de la pièce. D'ailleurs, on se retrouve avec un nom là qui est Tool. On va pouvoir ici lui changer la matière. Donc on a une bibliothèque de matière qui est personnalisable. On va pouvoir éventuellement la mettre ici en acier. On valide, on applique. Voilà, ce sont des propriétés que on pourra retrouver, comment dirais-je, dans la nomenclature. À partir de là, on va faire notre mise en plan en A3. Donc on a notre élément ici, dont on va pouvoir faire la mise en plan. Donc en vue de dessus, en vue de côté. Voilà. Je vais venir déplacer ma vue à ce niveau-là. Ok. Je vais revenir dans ma dans mon modèle, parce que ici, ce que je vais vouloir faire, c'est dans ma mise en plan, à la fois avoir le modèle plié et déplié. Donc pour ça, je vais créer tout simplement des configurations. Donc c'est très simple, une nouvelle configuration mise à plat, ok, et une nouvelle configuration pliée. Voilà. Donc je vais juste lui indiquer quand est-ce que je veux masquer le pliage. Voilà, donc ce qui fait que je me retrouve avec deux configurations, la mise à plat ou le modèle plié. Donc ça, je vais pouvoir le rappeler dans ma mise en plan que je viens de faire. Donc si j'y retourne, voilà, je vais pouvoir faire une nouvelle vue, cette fois-ci dans ma configuration à plat. Ok, et avec les arêtes cachées, les cotes, l'échelle qui va bien. Voilà. Et on valide. Voilà, donc je retrouve mes cotes ici. Donc j'ai bien la mise à plat avec mes plis. Je vais pouvoir ramener éventuellement, cette fois-ci, plier une vue isométrique. Voilà. Valide. Voilà. Tac. Voilà pour ce petit tuto là qui vous a permis de
de voir la tôlerie à travers un contour ouvert. Merci, au revoir.